Bienvenue dans Zaï. On plonge aujourd'hui dans une actualité qui s'annonce comme un véritable séisme pour le Consumer Electronics Show, le fameux CES de Las Vegas. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en janvier 2026, pour la toute première fois, figurez-vous que la technologie quantique ne sera plus une simple curiosité scientifique. Non, non. Elle devient un thème central, aussi prioritaire que l'intelligence artificielle. C'est un changement majeur quand même. Ah oui, effectivement. Prioritaire au même niveau que l'IA, c'est pas rien. Ça marque un tournant. Exactement. Et attention, hein, on ne parle plus de concepts futuristes, là, confinés au laboratoire. Pas du tout. Ce qui ressort de nos sources, c'est que le quantique est vraiment en train de basculer vers le monde commercial. On voit arriver des applications concrètes. D'accord. Donc ça devient tangible. Voilà, Gary Shapiro, le PDG de la CTA, l'organisateur du CES, l'a dit très clairement à Séoul en septembre dernier. Il a dit, je cite en gros, « Le quantique, on en a parlé théoriquement pendant des années, mais maintenant, la puissance de calcul et les plateformes émergent vraiment. Le CES va promouvoir la techno quantique et montrer son rôle comme fondement de l'IA. Voilà, ça pose les bases. » En effet, c'est une déclaration très forte et notre exploration des documents qu'on a là aujourd'hui, elle vise précisément à comprendre ça. Cette transition, comment une technologie aussi complexe sort des labos pour arriver comme ça en force au CES. Quels sont les aspects concrets? C'est quoi les différents piliers? Et qui sont les acteurs qui mènent la danse? Exactement. Qui sont les acteurs et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir, notamment ce lien avec l'IA qu'il présente comme fondamental. On va essayer de décrypter un peu tout ça. Oui, bonne idée. Alors si on décortique un peu les mots de Gary Shapiro, il y a plusieurs points qui sautent aux yeux, je trouve. D'abord, ce passage assumé de la théorie à la pratique. Les sources le confirment, la maturité est suffisante pour faire des démos, des pilotes industriels. C'est plus de la science-fiction lointaine. D'accord, ça c'est le premier point. Voilà. Ensuite, ce lien très fort avec l'IA. Le quantique, c'est pas juste une technologie à côté. C'est vu comme un moteur potentiel pour la prochaine génération d'IA, pour dépasser certaines limites actuelles, en apprentissage, en optimisation. Et enfin, le rôle même du CES qui change. Il devient une plateforme pour démystifier le quantique auprès des décideurs, des entreprises, et puis pour accélérer son adoption. D'accord, donc on sort de l'abstrait. Mais alors, concrètement, quand on dit le quantique au CES, ça recouvre quoi exactement? Les sources, elles parlent de 3 grands domaines, c'est ça? Oui, c'est ça. 3 piliers principaux. Il y a l'informatique quantique, le quantum computing. Ça, c'est le plus connu, j'imagine. Utiliser les propriétés bizarres des qubits, la superposition, l'intrication. C'est ça, la capacité d'être dans plusieurs états à la fois et d'être lié à distance. Voilà, pour faire des calculs impossibles pour nos ordis classiques. Exactement. Ces propriétés, elles ouvrent la voie à l'exploration d'un nombre gigantesque de possibilités en parallèle. C'est ça la promesse. Et à côté de ça, il y a les communications quantiques. Quantum communications. Là, on utilise d'autres phénomènes quantiques pour sécuriser les échanges d'infos. Ah oui, pour rendre l'espionnage impossible sans être repéré, c'est ça, hein? En théorie, oui. C'est basé sur les lois de la physique. Et le troisième pilier, C'est la détection quantique? Quantum sensing? Si j'ai bien compris, là on utilise la sensibilité extrême des systèmes quantiques à leur environnement pour faire des capteurs hyper précis. c'est tout à fait ça. Une précision inégalée. Et ce qui est particulièrement intéressant, et ça ressort vraiment clairement des documents qu'on a, c'est que, les 3 domaines seront là, mais la détection quantique, elle, est identifiée comme la plus proche d'une commercialisation massive. Ah, d'accord. Donc, elle va recevoir une attention particulière au CES 2026. C'est sans doute là qu'on verra les applications les plus business-ready, comme on dit. Logique, si la technologie est plus mature. C'est un peu la tête de pont commerciale du quantique aujourd'hui. D'accord. Et pour mettre tout ça en valeur, le CES innove. Il crée un nouvel espace, le CES Foundry. Ah oui, j'ai vu ça. Annoncé en mai 2025, ce sera un lieu dédié au Fontainebleau Las Vegas les 7 et 8 janvier. Et ce sera focalisé sur l'IA, la blockchain et le quantique. On nous promet un format immersif, des démos, du networking bien ciblé et 2 scènes différentes. Kinsey Fabrizio, la présidente de la CTA, elle dit que c'est là où les esprits brillants vont entrer en collision, collaborer et créer.
Ça donne envie d'aller voir, non? Oui, ça a l'air d'être un point névralgique, ce fonderie. Et la structure avec 2 scènes, c'est assez révélateur de l'ambition. D'un côté, la CES Foundry Stage, plutôt pour les grands noms, les investisseurs, les politiques, pour parler stratégie, réglementation, vision d'ensemble. La vision macro, oui. Voilà. Et de l'autre, la CES Discovery Stage. Là, c'est plus pour les startups, les développeurs, les VCs, avec des démos concrètes, des pitchs. Et c'est sur cette Discovery Stage qu'on va aborder les thèmes quantiques très spécifiques. La sécurité post-quantique, la tokenisation, l'optimisation et bien sûr, les fameux capteurs. D'accord, donc on couvre tout le spectre. L'idée, c'est ça, couvrir la vision stratégique et les innovations de terrain. Et ça promet des débats animés, j'imagine, sur des sujets assez critiques quand même. L'éthique, la gouvernance, comment on encadre une techno qui peut potentiellement faire sauter toute la cryptographie actuelle. C'est une question énorme, oui. La sécurité elle-même, avec cette fameuse menace du Q-Day, ce jour hypothétique où un ordi quantique pourrait casser les algos comme RSA, qui sécurise tout, quoi. Nos banques, nos mails. Ça met la pression. Ça crée une urgence réelle pour la cryptographie post-quantique, dont on parlera sûrement. Et puis, il y aura aussi l'optimisation des problèmes industriels complexes, l'interaction avec la finance décentralisée. Ce ne sera pas que de la démo techno, hein. Non, clairement. L'heure est aussi à la discussion des impacts, des stratégies d'adaptation. C'est le signe que la technologie sort du labo pour affronter le monde réel, quoi. Tout à fait. Et en parallèle de ce Foundry, il y a un autre programme qui est mis en avant. Ça s'appelle Quantum Means Business, a Quantum World Congress Program. Oui, j'ai noté ça aussi. Ça vient d'une collaboration renforcée entre le CES et le Quantum World Congress, le QWC. Apparemment, la CTA a investi dans le QWC début 2025. Et ce programme, qui dure une demi-journée entre le 7 et le 9 janvier, il a un objectif très clair: prouver le retour sur investissement commercial du quantique. Le message, c'est cash, on parle business. Absolument. Quantum Means Business, le titre est explicite. Et au sein de ce programme, il y a une session qui semble particulièrement cruciale. C'est Quantum is Here, Computing Advancements and Tangible Applications, le mardi 6 janvier au matin. Mais surtout, attention, à 11h, il y a une sous-session Quantum is Now. Unprecedented Improvement in Precision and Sensitivity. Et celle-là, elle sera entièrement dédiée aux capteurs quantiques. Ah, encore eux! Ça confirme vraiment leur importance stratégique. Oui, ça confirme la maturité perçue de ce domaine. C'est là qu'on peut s'attendre à des annonces sur des appareils concrets qui dépassent les technos actuels. Et quand on regarde les applications potentielles de ces capteurs qui seront mises en avant, franchement, ça donne le vertige. Ah oui, comme quoi par exemple? On parle d'imagerie médicale révolutionnée. Genre la magnétoencéphalographie, la MEG, qui deviendrait portable pour analyser l'activité du cerveau hyper facilement, ou la détection ultra précoce de maladies. D'accord, ça c'est énorme pour la santé. Mais aussi la surveillance environnementale, pour repérer des polluants à des concentrations infimes. Ou le contrôle qualité à l'échelle de l'atome dans l'industrie. Imaginez. Impressionnant. Et il ne faut pas oublier la navigation inertielle quantique. C'est quoi ça exactement? C'est la capacité à se repérer très très précisément sans aucun signal externe, sans GPS quoi. Ah oui, d'accord. C'est crucial pour des domaines comme la défense, les sous-marins par exemple, ou l'exploration minière, l'espace, et même potentiellement les véhicules autonomes en ville, là où le GPS passe mal. C'est fou la diversité des domaines impactés juste avec cette avancée en détection. C'est ça qui frappe, oui. Alors, un détail pratique pour ceux qui préparaient leur visite au CES, nos sources précisent que pour accéder à ce track Quantum Means Business, faut faire un effort supplémentaire. C'est pas inclus d'office? Non, c'est pas dans le pass standard, le Exhibits Plus. Il faut soit avoir le Deluxe Conference Pass, soit acheter l'accès spécifique à ce track quantique. D'accord. C'est un investissement donc? Oui, mais bon, probablement justifié si on veut vraiment comprendre les enjeux business et rencontrer les acteurs clés du domaine, j'imagine. Oui, c'est souvent le cas pour les conférences plus pointues au CES. Ça permet de filtrer un peu l'audience, de cibler ceux qui ont un intérêt stratégique direct. Parlons justement des acteurs. Qui sont les entreprises qu'il faudra suivre de près au CES 2026 dans cet écosystème quantique? Les sources, elles mettent en avant les 6 sponsors platine du QWC 2025. Ils seront sûrement très présents. Oui, les poids lourds. On a Accenture, IBM, Inflection, IonQ,
Microsoft et Quantinuum. Un beau panel, non? Oui, un très beau panel. Ce sont des noms incontournables et ils représentent bien la diversité de l'écosystème actuel. Si on essaie de les regrouper un peu, vous avez les géants du cloud et de l'écosystème logiciel, comme Microsoft avec Azure Quantum et IBM avec Qiskit. Eux, ils développent aussi leur propre matériel. D'accord. Cloud, logiciel et matériel. Voilà. Ensuite, vous avez les spécialistes du matériel qui proposent l'accès à leurs machines, comme IonQ qui fait des ions piégés, ou IBM aussi d'ailleurs qui a des ions piégés et des supraconducteurs. Ok. Il y a Quantinuum. Eux, ils viennent de la fusion entre Oniro et Quantium Solutions et Cambridge Quantum. Ils se positionnent comme une entreprise intégrée, hardware et logiciel. Et ils ont déjà montré des avancées importantes en correction d'erreurs. C'est un point technique crucial. Très important, oui. Inflexion, eux, ils se distinguent pas mal parce qu'ils sont pionniers sur les capteurs. Ils en ont déjà commercialisé. Et ils travaillent aussi sur les réseaux et le calcul atomique. Les fameux capteurs, encore eux. Ah oui. Et enfin, Accenture. Eux, ils représentent le rôle essentiel du conseil, de l'intégration. Comment on fait le lien entre ces technos hyper complexes et les besoins métiers des entreprises? C'est une bonne façon de voir leur complémentarité, effectivement. Et au-delà de ces sponsors majeurs, il faudra aussi surveiller d'autres grands noms, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Comme Google Quantum AI. Ils ont leur objectif d'ordinateur tolérant aux pannes d'ici 2030. AWS avec sa plateforme cloud Braket, D-Wave qui est spécialisé dans le recuit quantique pour l'optimisation, Rigetti Computing aussi. Tout à fait. Et sans oublier évidemment toute l'effervescence des startups. Ah oui, Eureka Park. Voilà, on devrait en trouver pas mal à Eureka Park, surtout dans les domaines des capteurs, encore une fois, et de la cryptographie post-quantique. L'écosystème est hyper dynamique. C'est clair. On a des géants établis qui investissent des sommes folles et une multitude de nouveaux entrants très spécialisés. Le CES, ça va être une vitrine unique pour voir tout ça. Complètement. Revenons un peu aux applications. On a beaucoup parlé des capteurs, mais l'informatique quantique pure, elle promet quoi comme révolution? On parle souvent de simulation moléculaire pour découvrir des médicaments. Oui. Non. C'est exactement ça, c'est un problème de complexité exponentielle. Mais l'idée géniale avec l'ordinateur quantique, c'est qu'il fonctionne lui-même selon les lois de la mécanique quantique. Donc, pour lui, simuler une molécule, c'est presque naturel. C'est comme parler sa langue maternelle, si vous voulez. Il peut explorer les interactions complexes au niveau atomique de façon beaucoup plus efficace qu'un ordinateur classique qui doit tout traduire en 0 et en 1. C'est une belle image, parler sa langue maternelle. Oui, ça aide à comprendre. Imaginez construire un modèle Lego hyper complexe avec des instructions dans une langue étrangère. Ça, c'est le classique. Versus les avoir dans votre propre langue. Ça, c'est le quantique. Du coup, ça ouvre des perspectives immenses pour créer de nouveaux médicaments, mais aussi de nouveaux matériaux, des catalyseurs plus efficaces pour l'industrie chimique, des batteries plus performantes. Fascinant comme approche. Un autre domaine d'application majeur dont on entend beaucoup parler, c'est l'optimisation. Ah oui, l'optimisation. Beaucoup de problèmes en logistique, en finance, en gestion de l'énergie, on dit qu'ils sont NP difficiles. En gros, c'est des casse-têtes où c'est facile de vérifier si une solution est bonne, mais trouver la meilleure solution possible, ça prendrait un temps fou aux ordi actuels. Un temps infini même, pour les gros problèmes. C'est exactement ça. Pensez à optimiser les tournées de livraison pour des milliers de colis. L'enfer logistique, hein? Ou l'allocation optimale d'actifs dans un portefeuille financier hyper complexe. Ou la gestion en temps réel d'un réseau électrique. Ce sont des problèmes dont la complexité explose avec la taille. Et là, les algorithmes quantiques, comme ceux de type QYOA qui sont mentionnés dans les sources, ils sont conçus pour explorer l'espace des solutions possibles d'une manière fondamentalement différente. Et donc, potentiellement? Potentiellement, oui. Ils pourraient trouver de bien meilleures solutions, beaucoup plus vite, en théorie en tout cas. Le potentiel économique, lui, il est colossal. Une étude McKinsey qu'on a vue parle de 622 milliards de dollars de valeur, rien que pour la finance, d'ici 2035. Vertigineux. Et là, on boucle la boucle, non? Avec le lien fondamental que soulignait Gary Shapiro, l'IA quantique. Exactement. L'IA classique, surtout les grands modèles de langage, type GPT, ça demande une puissance de calcul et une énergie considérable pour l'entraînement. Comment le quantique pourrait aider là-dedans? Alors, l'espoir, il est multiple. D'une part, on espère pouvoir accélérer l'entraînement de ces modèles. Ça coûte très cher aujourd'hui. Oui. D'autre part, on pense qu'on pourrait améliorer leur précision en explorant des architectures de modèles qui sont inaccessibles aux ordinateurs classiques. Et peut-être même réduire la facture énergétique. C'est le troisième grand espoir, oui. Réduire la consommation d'énergie de ces processus d'IA qui sont très gourmands. Il y a même une prévision citée qui suggère que 60% des revenus des algos quantiques pourraient être liés à l'IA.
dès 2026. Ah oui, c'est rapide, hein. C'est dire si le lien est perçu comme stratégique. Le quantique pourrait vraiment fournir la puissance de calcul nécessaire pour la prochaine vague d'innovation en IA. On comprend mieux l'idée du quantique comme fondement de l'IA, du coup. Et le troisième pilier, les communications quantiques, ça apporte quoi concrètement? On en a moins parlé. L'application phare, là, c'est la distribution de clés quantiques, la QKD, Quantum Key Distribution. QKD, d'accord. Le principe, c'est d'utiliser des particules de lumière uniques, des photons, souvent intriqués, liés entre eux, pour partager une clé secrète entre deux personnes, Alice et Bob, comme on dit. Classique. Voilà. Et la magie quantique, c'est que si quelqu'un essaye d'intercepter la clé, eh bien ça perturbe inévitablement l'état des photons. Et hop, Alice et Bob sont alertés. La sécurité n'est plus basée sur un problème mathématique difficile. Exactement. Qui pourrait être cassé un jour par un ordi quantique. Non, là, la sécurité repose sur les lois fondamentales de la physique. C'est inviolable en théorie. D'ailleurs, des réseaux QKD sécurisés, ça existe déjà pour des usages gouvernementaux ou financiers, en Chine, en Europe, aux États-Unis. Les sources parlent même d'un projet de satellite de communication quantique prévu pour 2026. Un satellite pour un réseau mondial? C'est l'objectif à terme, oui. Un réseau mondial sécurisé par la quantique. Impressionnant. Mais ce tableau prometteur, il a aussi ses ondes d'ombre, ses défis. On a déjà effleuré le QD, Oui, la menace sur la cybersécurité actuelle. le risque qu'un ordinateur quantique un jour puisse casser les chiffrements RSA et ECC qui protègent quasiment tout. Nos transactions bancaires, nos communications sécurisées. Même si les estimations varient sur le quand, l'urgence est là, non? Oui, c'est une vraie course contre la montre. La migration vers ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, la PQC, c'est devenu une priorité mondiale. PQC, ok. Des algorithmes classiques, mais conçus pour résister aux attaques quantiques. C'est ça. Le NIST, l'Institut américain des standards, a d'ailleurs commencé à publier des standards PQC en 2024. Et ce sujet de la transition vers la PQC, il sera omniprésent au CES, c'est sûr. Ça concerne toutes les entreprises, absolument toutes. Et au-delà de cette menace externe, construire les ordinateurs quantiques eux-mêmes, ça reste un défi technique colossal, non? Ah oui, absolument. Le principal obstacle, c'est la fragilité des qubits. Ils sont hypersensibles au bruit ambiant, les vibrations, la chaleur, les radiations. La décohérence, c'est ça. Exactement, la décohérence. La moindre perturbation peut détruire l'information quantique fragile qu'ils portent. Du coup, pour obtenir un calcul fiable, il faut utiliser des techniques très complexes de correction d'erreurs. Et ça demande beaucoup de qubits physiques pour en faire un seul logique. Énormément. Des centaines, voire des milliers de qubits physiques bruyants pour créer un seul qubit logique stable et utilisable. C'est un défi d'ingénierie gigantesque. Et il y a aussi la question de passer à l'échelle, d'avoir non pas quelques dizaines de qubits, mais des millions, pour résoudre les problèmes vraiment intéressants. C'est l'autre grand défi, la scalabilité. Comment on fabrique, on connecte, on contrôle des millions de qubits en maintenant leur cohérence, sans parler des contraintes de refroidissement. Ah oui, proche du zéro absolu pour la plupart des technos, c'est ça. Oui, pour beaucoup d'entre elles. Ce qui pose d'énormes problèmes d'infrastructure, de coûts. Cela dit, attention, les progrès sont constants, hein. Les sources mentionnent par exemple des avancées récentes de Google et IBM pour réduire drastiquement la chaleur générée par les systèmes de contrôle. Ça pourrait simplifier le refroidissement. Il y a des pistes pour 2026 là-dessus. D'accord, donc il est essentiel de garder la tête froide, si j'ose dire, et de bien gérer les attentes. Le domaine a connu des cycles de hype, non? Oh que oui. Il faut savoir distinguer les promesses de long terme, qui sont réelles, des capacités d'aujourd'hui et de demain. On espère que le CES 2026 sera un lieu pour ces discussions franches, honnêtes. C'est crucial, oui. Pour une adoption saine de la technologie. Comprendre les jalons réalistes, c'est aussi important que de saisir le potentiel ultime. Parfait. Alors, pour résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le CES 2026, ça marque clairement un point d'inflexion. Le quantique, ce n'est plus juste une affaire académique. Il revendique sa place comme une technologie commerciale en devenir, avec des liens très forts annoncés avec l'avenir de l'IA. C'est ça. Quantum means business, ce n'est pas juste un slogan publicitaire, c'est vraiment le reflet d'une réalité qui émerge.
Tout à fait. Et s'intéresser à cette vague technologique dès maintenant, c'est pas juste pour les passionnés de science, hein, ça a des implications directes sur les stratégies d'investissement à long terme, sur les décisions commerciales à venir, sur la nécessité vitale de préparer les infrastructures, on pense à la sécurité face au QD notamment, et même sur les opportunités de carrière dans un secteur qui est en pleine ébullition. Oui, c'est un point important. Ignorer le quantique aujourd'hui, c'est potentiellement prendre du retard sur les grandes transformations de demain. Bien dit. Et pour finir, peut-être une question qui prolonge un peu notre discussion. Les sources insistaient beaucoup sur la maturité et le potentiel immédiat de la détection quantique. On a vu les applications attendues, hein, imagerie médicale, navigation, environnement. Mais si on pousse la réflexion un peu plus loin, quelle pourrait être la première transformation sociétale majeure, peut-être complètement inattendue, hein, qui naîtrait de l'intégration discrète mais massive de ces capteurs quantiques ultra précis dans notre quotidien? C'est une excellente question. Inattendu. Voilà. Une piste à explorer peut-être, en attendant de voir ce que le CES 2026 nous révélera concrètement en janvier prochain. C'est une bonne façon de conclure. Ça laisse matière à réfléchir.